Alors, Allô? ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, t'es musulman? Non, moi je suis athée. Ok. Tu crois pas en Dieu? Non, je ne crois pas en Dieu. Alors, comment t'es venu à la conclusion que Dieu n'existe pas? Parce que j'ai une épistémologie naturaliste. Ok, mais comment t'es venu à cette conclusion? En fait, le naturaliste, il part du principe que je ne crois pas à tout ce qui est en dehors de la physique. Ok, mais Ça veut dire que pas... je ne crois pas à tout ce qui est en dehors de l'espace-temps. Mais c'est Donc, juste... je ne suppose pas des entités surnaturelles comme sais... Dieu, les fantômes, les licornes et les fées. Je sais ce que tu crois et ce que tu crois pas, mon ami. Mais quelle raison logique ou scientifique que tu peux me donner qui prouve que Dieu n'existe pas? Encore une fois, j'ai pas à prouver. Je t'ai dit que j'ai une épistémologie naturaliste. Et moi, Un naturaliste, c'est une personne qui... Moi, j'ai une épistémologiste surnaturelle. Est-ce que c'est un argument? Non. C'est juste une affirmation. Si, c'est un argument. Non, c'est pas un argument, c'est une affirmation. C'est quoi un argument? Si, en fait, le naturaliste, c'est une position philosophique. C'est une position philosophique qui ne présuppose pas des entités surnaturelles. Comme par exemple, toi et moi, on n'a aucune raison de croire qu'on a des licornes dans notre jardin ou des fées. Okay, donc c'est pareil en fait, c'est juste que moi, dans tout l'imaginaire que l'homme a pu inventer, j'ai introduit Dieu dedans. Ok, alors si tu peux me donner comme, en tant que croyant, ok, si toi tu peux me donner une raison logique qui peut me convaincre que Dieu n'existe pas, ça sera quoi ton argument? Que Dieu n'existe pas? Ouais. Mais lequel? Le Dieu théiste ou déiste? Il y a différentes formes philosophiques de Dieu, en fait. Ok. Bon, regarde, on va prendre ta position. Toi, t'es théiste. Ouais, je suis chrétien. Alors, est-ce que tu peux me donner une raison? Tu crois en Dieu interventionniste. Pardon? Tu crois en Dieu interventionniste. Qu'est-ce que tu veux dire? Un théiste, c'est une personne qui croit que Dieu intervient dans notre monde, dans l'univers, ouais, qu'il y a des prophètes, ouais, etc. Ouais, c'est ça. Ok. Par exemple, quand je lis la Bible, je pars du principe que la Bible a beaucoup d'éléments qui sont contrefactuels, par exemple. Ok, ça n'a rien à voir avec l'existence de Dieu, mon ami. D'accord, mais est-ce que Dieu, il est omniscient et omnipotent? Oui, mais regarde, même si, disons que la Bible ne vient pas de Dieu, ok? Est-ce que ça veut automatiquement dire que Dieu n'existe pas? En tout cas, le Dieu de la Bible, oui, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, oui. Ok, mais toi, ta position, c'est que Dieu n'existe pas. Alors, il n'y a pas de créateur de l'univers, selon toi, n'est-ce pas? Non, tout à fait. Oui, oui, c'est exact. Alors, comment tu es venu à cette conclusion? En fait, je suis venu encore une fois à cette conclusion en étudiant les textes, donc les différentes religions, en étudiant la position des déistes, ou même par exemple des panthéistes, et j'en ai déduit que ces positions n'étaient pas tenables. Ok, alors laisse-moi juste donner mon argument, parce que ce que je remarque, mon ami, avec les athées en général, ils viennent à une conclusion que Dieu n'existe pas, mais ils n'ont aucune raison logique ou scientifique pour laquelle ils viennent à cette conclusion. Alors toi, tu as la foi aussi. C'est quoi une raison scientifique? Une raison, c'est une preuve. C'est une raison pour laquelle on vient à une conclusion. Alors, tu n'as pas d'argument. Mais tu te doutes bien que... Alors, mon ami, tu n'as pas d'argument pour ta position. C'est ça que je suis en... En fait, t'as du mal à écouter. Moi, je t'ai dit que j'ai une position naturaliste, donc je ne présuppose pas... C'est pas un argument. Si tu veux que je croie... Bien sûr que c'est un argument. C'est pas parce que tu connais pas les différentes positions philosophiques que c'est pas des arguments. Une position, c'est pas un argument. Moi, je suis chrétien et je crois à la Bible. Est-ce que ça, c'est un argument? Oui, parce que pour toi, la Bible est une source de vérité. T'as dit oui. Donc pour toi, la Bible n'est pas une source de vérité? Mon ami, ça, c'est une affirmation. Ça, c'est un raisonnement circulaire si je dis la Bible est vraie parce que la Bible est vraie parce que la Bible est vraie. C'est pas un argument, mon ami. C'est une affirmation. Oui, mais alors, toi, ta position, c'est l'univers est naturel. L'univers est naturel parce que l'univers est naturel.
Non, je t'ai dit que je ne présuppose pas des entités surnaturelles. OK, mais c'est J'ai pas un aucune bonne argument. raison valable. Mais comment ça, c'est pas un argument? C'est la personne qui affirme qui doit Mais donner des toi éléments aussi, tu as une de la affirmation. divinité. Les athées pensent qu'ils n'ont pas d'affirmation. Tu affirmes que Dieu n'existe pas. Tu as aussi une affirmation, alors tu as aussi le fardeau de la preuve, bro. J'ai pas tout compris, tu parles trop vite et OK, j'ai laisse-moi l'impression que t'es ralentir. énervé. Laisse-moi. Ouais, peut-être j'ai perdu ma patience avec l'autre gars qui répondait pas à ma question, parce que là, c'est toi qui réponds plus à ma question. La même manière, mon ami, que moi je affirme que Dieu existe, moi j'ai le poids de la preuve de mon côté, n'est-ce pas? Parce que j'affirme que Dieu existe, n'est-ce pas? C'est quoi une preuve pour toi? Mais est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Mais c'est quoi ta question? Tu m'as pas posé de question là. Oh, tu m'as pas écouté. OK. En tant que croyant, OK? Si j'affirme que Dieu existe, OK? Oui. J'ai le poids de la preuve de mon côté. Je dois le prouver, n'est-ce pas? Oui. OK. En tant qu'athée, tu as aussi une affirmation. Tu as aussi une affirmation que Dieu n'existe pas. Alors, si toi, tu as une affirmation que Dieu n'existe pas, tu as aussi le poids de la preuve de ton côté, n'est-ce pas? Non, pas forcément. Alors, c'est un double standard. Parce que généralement, on ne prouve pas l'inexistence de quelque chose. À part si elle rentre à part par exemple si elle rentre en contradiction logique, par exemple. Okay, par exemple, on sait qu'un cercle carré ne peut pas exister, par exemple. OK, mais ta position est illogique scientifiquement. Mais pourquoi scientifiquement? Ma position, elle n'est pas liée à la science. Alors, toi, tu refuses la science. Je t'ai dit que ma position n'est pas liée à la science. Je t'ai pas dit je refuse la science. Mais sans la science, tu peux pas venir à une conclusion naturaliste. Si, justement, parce que, encore une fois, une position naturaliste, c'est une personne qui prend l'ensemble de ce qui existe. Et l'ensemble de ce qui existe, encore une fois, c'est l'espace-temps. Et comment tu viens à tes conclusions? Tu viens à tes conclusions scientifiquement, n'est-ce pas? Ah non, fait que je vis dans un environnement... Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Fais un effort d'écouter les gens. Donc, moi, en fait, tu peux très bien conclure que tu vis dans un environnement sans devoir impliquer qu'il y a un dieu, une divinité ou des êtres surnaturels. Par exemple, quelqu'un peut très bien dire je vis dans un environnement, dans un ce qu'on appelle un tissu espace-temps, et que ça lui pose pas de problème, en fait. Je vois pas où est le souci. Affirmer qu'il n'y a rien en dehors de espace-temps-matière, c'est une affirmation que tu dois prouver. Toi, tu penses que tu n'as pas le poids de la preuve, et tous les athées, ils pensent comme ça, mais c'est faux, parce que les athées, ils ont aussi une position qui est vraiment extraordinaire, parce que vous croyez que l'univers est apparu de nulle part. Alors toi, tu as le poids de la preuve aussi. Regarde, par exemple, si tu utilises le rasoir d'Occam, il te dit quoi? Il te dit que pour expliquer quelque chose, il ne faut pas multiplier les entités. Par principe, si je peux expliquer la même chose sans devoir faire intervenir un être divin avec des pouvoirs, je peux l'exclure et prendre l'explication la plus simple. Mais tu es incapable de justifier ta position, à moins que tu aies un argument. Mais pour toi, c'est quoi justifier une position? Justifier la position qu'on est apparu de nulle part. C'est une affirmation extraordinaire. D'accord, mais regarde. Déjà, ça, c'est toi qui a introduit ça. Moi, j'ai jamais dit qu'on vient de nulle part. Tu dois accepter ça, mon ami. Tu n'as pas le choix si non, c'est faux. Non, c'est faux. OK, alors affirme que l'univers est éternel, vas-y. Oui, il y a des positions cosmologiques qui disent que l'univers est éternel. L'univers est éternel? Oui, il y a des positions cosmologiques qui disent que l'univers est éternel. Toi, l'univers est éternel? Oui, moi je tiens pour position que une des théories dit que l'univers est éternel. Alors toi, tu es plus intelligent que Albert Einstein, tu es plus intelligent que Richard Dawkins, tu es plus intelligent que Stephen Hawking. D'accord, et il dit quoi? Attends, tu es plus intelligent. Tu es plus intelligent. Il dit quoi, Richard Dawkins? Attends, tu es plus... Est-ce que, regarde, je vais te poser une question simple, parce que tu as l'air très moqueur. Est-ce que tu peux me citer au minimum 3 positions cosmologiques? Le consensus scientifique, c'est que l'univers a un début.
Non, ça c'est faux. Selon qui? Regarde, je te mets au défi de m'apporter le papier qui me le dit. Oh my gosh. Bah, apporte le papier. Stephen Hawking, Richard Dawkins. Apporte le papier. Ça, Mais- tu fais un argument d'autorité. Apporte le papier. Mais tous ces Apporte le gens-là papier, sont ça, contre c'est toi. Tous ces gens-là sont contre toi, mon ami. Regarde. Est-ce que toi, Déjà, tu mélanges l'univers. Tu mélanges ce qu'on appelle l'univers observable et tu mélanges ce qu'on appelle l'univers dans son intégralité. Si tu parles de l'univers observable, ce qu'on appelle la bulle de Hubble, c'est l'univers dont toi et moi on fait partie. Tu peux dire, oui, à juste titre, que l'univers observable, donc la bulle de Hubble, qui est délimitée par la vitesse de la lumière, oui, tu peux dire qu'elle a un début. Ok, merci. Est-ce que tu Mais affirmes ça? le début, attends, mais écoute-moi jusqu'au bout, fais un effort quand même. Mais encore une fois, là, tu es en train de parler de l'univers observable, qu'on appelle la bulle de Hubble. Mais si tu prends l'univers dans son intégralité, là, c'est faux. Tu as des positions cosmologiques, encore une fois, je t'invite à te renseigner, qui te dit que, par exemple, tu as l'univers cyclique, tu as l'univers éternel, tu as l'univers de Euler et de Witt. Et toi, toi, tu prends la position que l'univers est éternel, c'est ça? Bah, moi, je présuppose que l'univers, donc le cosmos, dans son intégralité, n'est jamais rentré en existence. Ok, parfait. Alors, l'univers est éternel pour toi, n'est-ce pas? Bah oui, comme Dieu. Dieu est éternel, c'est pareil. Pourquoi tu changes le sujet? Alors, l'univers est éternel. Tout chrétien, quand alors, même. mon ami, toi, tu es plus intelligent que le consensus scientifique. Tu es plus intelligent que Albert Einstein. D'accord, mais est-ce que tu peux m'apporter ce papier? Regarde. Okay, c'est facile de faire de l'argument d'autorité. Mais est-ce que tu peux m'apporter un seul papier sur ton ordinateur qui le dit? Ok, dis, c'est quoi les scientifiques que tu respectes le plus? Est-ce que tu respectes Albert Einstein? Qui ça? Albert Einstein. Albert Einstein, oui. Okay, mais le problème, c'est qu'Albert Einstein, tu respectes son opinion. Albert Einstein, il est mort dans les années 50, Albert Einstein. Ça veut dire qu'entre les années 50 et 2026, je ne sais pas si tu te rends compte, mais il y a 70 ans de science et de cosmologie avec des avancées significatives et majeures que Einstein n'a pas. Par exemple, Einstein n'a jamais vu un trou noir de son vivant. Alors toi, pourtant, toi et moi, on fait partie des personnes qui ont vu un trou noir de notre vivant, qui a été photographié. On est les premiers êtres humains à avoir subi ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Albert Einstein, lui, quand il était encore vivant, il n'a pas su que les ondes gravitationnelles existaient. Donc c'est bien beau de vouloir citer Einstein, mais Einstein, il est mort il y a 70 ans. Est-ce que tu connais la théorie de relativité générale d'Albert Einstein? Oui. Est-ce que ça a été réfuté? Non, et donc? Parfait. Alors, tu dois accepter que l'univers a un début. Attends, mais t'es en train de conclure quoi? Oui, je t'ai dit l'univers observable. Mais quel est le rapport? Alors, mon ami. Regarde, fais un effort, s'il te plaît. Arrête de rigoler pour rigoler. Quel est le rapport entre la théorie relative? Tu viens de dire que la théorie de relativité n'a pas été réfutée. Alors, tu viens d'affirmer que l'univers a un début. Oui, mais la théorie. Maintenant, tu dis oui. Regarde comment tu te contredis. Mais t'es de mauvaise foi. C'est incroyable. C'est compliqué de discuter avec toi. La théorie générale d'Einstein ne dit pas que l'univers est le commencement de l'absolu de tout, en fait. C'est pas ce qu'il dit. Alors, selon Einstein... Bordel, Einstein, il est mort il y a 70 ans. Fais un effort. Ouais, regarde ce que tu as fait. Tu as dit que Einstein est mort en 1950. Alors maintenant, on a plus d'informations que lui. Alors, quand je t'ai sorti la théorie d'Einstein et je t'ai demandé est-ce que ça a été réfuté aujourd'hui, tu as dit non. Alors, tu viens de te contredire parce que tu acceptes la théorie de relativité d'Einstein. Oui, mais la théorie d'Einstein, elle ne parle pas du début de l'univers de manière absolue. Ça dit que le temps, matière et espace doivent coexister. Oui, exactement. Ok, parfait, ça veut dire que l'univers a un début. Mais l'univers observable, fais un effort, l'univers observable. Alors, c'est quoi l'univers selon toi? Attends,
C'est quoi l'univers selon toi? C'est quoi la définition de l'univers? C'est l'ensemble de tout ce qui existe, la définition de l'univers. Ouais, mais quoi spécifiquement? L'ensemble de tout ce qui existe, Ok, donc le tissu d'espace-temps. ça inclut le temps, matière et espace, n'est-ce pas? Ça inclut surtout le temps et l'espace, surtout. Et matière. Et ce qu'on appelle appelle le vide quantique. La matière doit coexister avec le temps et l'espace. Alors pourquoi tu dis non? Mais comment ça, elle doit coexister? La matière est une conséquence de l'énergie et du champ quantique. Alors, t'as des lacunes, toi, et tu veux parler de sujets que tu maîtrises même pas. non, c'est toi qui est pas contre le consensus scientifique. Le temps, Mais matière quel consensus? et espace. Regarde, depuis 15 minutes, je te demande de m'apporter ce consensus en cosmologie. Ouais. Bizarrement, tu ne fais que critiquer, Ouais, te moquer. c'est juste moi qui sors les sortir. scientifiques. C'est juste moi qui sors les D'accord, scientifiques. mais est-ce que tu es capable de m'en citer un papier? Ouais, c'est le livre de Stephen Hawking qui a écrit en 1988. Wow. Il a affirmé que l'univers a un début et que Albert Einstein aussi, il affirme que l'univers a un début. C'est pas la Alors, question. regarde, C'est dans pas mon la question. dans C'est mon pas la côté, question. Là, dans mais mon là, t'es en train de côté, faire un argument regarde. d'autorité. Est-ce que tu peux m'apporter... Regarde, est-ce Yo, que tu peux m'apporter un papier? tu me demandes les sources et maintenant tu dis que c'est un argument d'autorité. Apporte-moi le papier du consensus. Apporte-moi le papier du consensus. Fais une recherche Google. Je vais pas faire mon devoir pour toi. Okay. Parce que toi, tu fais semblant que tu es tellement éduqué, mais parce entre nous deux, tu es le toi, seul qui amène inventeur. les sources et les noms des scientifiques. Mais quelle source? Tu fais un argument d'autorité, t'apportes aucune preuve là. Ok, alors affirme maintenant. Ta preuve, c'est de Affirme me maintenant. parler de qui? De Stephen Hawking? Ouais, affirme maintenant. Comme tu es tellement éduqué, affirme maintenant que Stephen Hawking, il croit que l'univers est éternel. Vas-y. Ben, je sais pas ce qu'il croit. Ouais, tu sais pas. Regarde comment t'es perdu. Regarde comment t'es perdu. D'accord, alors, regarde. t'es en train d'argumenter dans l'ignorance. Regarde. Je veux prouver devant tout le monde que t'es un menteur. Donne-moi le bouquin. Regarde, je veux te prouver maintenant que t'es un menteur. Donne-moi le bouquin de Stephen Hawking et la page où il dit que l'univers a un début. Okay. Vas-y, donne-le-moi. Tu viens de dire que tu sais pas, mon ami. Tu viens d'avouer que tu sais pas. Je t'ai dit mais arrête d'être de mauvaise foi. Mais donne le bouquin. Pourquoi tu donnes pas de bouquin? Vas-y. Comme si c'est juste moi qui sors les sources. Bah, pour l'instant, t'as donné aucune source, à part faire des arguments d'autorité. Ouais, mais tu ne peux pas les réfuter parce que tu as avoué que tu sais pas. Mais tu me poses la question d'un point de vue d'un mec. J'en sais rien de son point de vue, moi. Ouais, alors pourquoi tu essaies d'argumenter comme si tu sais? Mon ami, juste avoue que tu es ignorant, c'est tout. Regarde, en fait, tu veux pas comprendre. Je t'ai dit qu'en cosmologie, il existe des thèses qui disent que l'univers, donc l'univers dans son intégralité, ne rentre pas en existence. Mon ami, je sais qu'il y a des personnes que personne respecte qui disent que l'univers est éternel. Mais selon le consensus historique, l'univers a un début, mon ami. D'accord. Donc, donne-moi le consensus. Stephen Hawking, une preuve histoire. Attends, tu m'as demandé une source, n'est-ce pas? Mais Stephen Hawking, il peut pas être un consensus à lui tout seul. Maintenant, Stephen Hawking aussi, tu ne respectes pas. Regarde comment t'es. Il ne peut pas. Mais regarde, mais t'as pas compris ce que j'ai dit. Mais pourquoi t'es de mauvaise foi? Non, en fait, je suis juste en train de t'exposer. Je t'ai dit qu'il ne peut être un consensus à lui tout seul. Ok. Alors... Un consensus, c'est quoi un consensus? Un consensus, c'est un ensemble de disciplines tu vas pas demander vers une Les gars, est-ce que vous avez ce débat? Avec toi. Tu vois, est-ce que vous avez ce débat ou est-ce que je le descends? Parce que je trouve que c'est drôle comment il parle dans l'ignorance. En fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que Stephen Hawking, il ne peut pas être un consensus à lui tout seul. Un consensus, c'est un ensemble d'individus multidisciplinaires. Okay. C'est ça un consensus scientifique. Ouais. Alors, selon Stephen... Par exemple, la théorie de l'évolution, c'est un consensus scientifique. Ok, alors, selon Stephen Hawking, est-ce que l'univers a un début ou non? La position de Stephen Hawking, je t'ai déjà répondu, je ne sais pas. Donc, ok, alors pourquoi tu m'as demandé de te montrer une source? Oui, donne-moi la source, je vais vérifier, voir si tu dis la vérité ou si tu mens. Ok, alors si je dis la vérité, je dis la vérité, tu vas avouer que l'univers a un début? Oui, je l'avouerai quand tu me donneras le consensus. Ok. Encore une fois, personne ne peut pas être un consensus. Source, Stephen Hawking. Est-ce que je peux donner ma source, s'il te plaît? Encore une fois, Est-ce que je peux donner ma source, s'il te plaît?
Et j'attends le consensus derrière. OK, Stephen Hawking, Une brève histoire du temps. C'est écrit en 1988. Il dit « Toutes les preuves semblent indiquer que l'univers n'a pas existé de toute l'éternité, mais qu'il y a eu un commencement il y a environ 15 milliards d'années. » Alors, l'univers a un début, mon ami, selon Stephen Hawking. D'accord. Maintenant, est-ce que tu peux me donner le consensus ou pas? Ouais. Alors, laisse-moi faire Google le consensus. Il est où le consensus? Laisse-moi... Alors, si le consensus dit que l'univers a un début, tu vas accepter que tu as tort? Oui. Okay, c'est possible d'avoir tort, oui, dans la vie. Tu peux même demander à ChatGPT si tu veux. Cherche bien. Pas de problème. On attend ton consensus scientifique. Alors, si je mets ChatGPT... Je sais pas, mais ce que tu veux, mais trouve-moi un papier qui dit qu'il y a un consensus. OK, alors, toi, tu m'as dit d'aller sur ChatGPT, n'est-ce pas? Alors, je peux aller sur ChatGPT pour prouver que tu as tort? Trouve-moi le consensus. Je veux la source, je veux le papier qui dit qu'il y a un consensus scientifique. T'as dit d'aller sur ChatGPT, n'est-ce pas? Regarde. ChatGPT va te donner des infos. Yo! Donc, à partir des infos... Mais arrête de rigoler. C'est toi qui as dit d'aller sur ChatGPT. Je dis que... Regarde, mais écoute-moi jusqu'à la fin. Va sur ChatGPT, demande-lui le papier scientifique qui dit qu'il y a un consensus, encore une fois, écoute jusqu'au bout au lieu de rigoler, qu'il y a un consensus sur le début de l'univers. Trouve-moi le papier. OK, parfait. Alors, si je te montre sur ChatGPT que l'univers a un début, et si je te montre le source... Trouve-moi le papier. Si je te montre... C'est toi qui as dit aller sur ChatGPT. Si je vais sur ChatGPT et ChatGPT dit que l'univers a un début, et après je te montre un source qui dit que le consensus historique dit que l'univers a un début, tu vas avouer que tu as tort? Oui, j'avouerai que j'ai tort. OK, parfait, merci. Merci. Attends, je veux voir le prompt. Je veux voir le prompt. Le prompt, c'est que tu dois me trouver le papier du consensus scientifique qui dit que l'univers a un début. Okay, apporte-moi le papier. Parce que ChatGPT, c'est facile. Laisse-moi partager mon écran sur YouTube. Attends. C'est lui qui a dit d'aller sur ChatGPT, c'est pas moi. Oui, il faut le papier. Okay, ça suffit pas d'avoir ChatGPT. Les gars sur YouTube. Attends. Ouais, vous voyez mon écran, n'est-ce pas? OK. Consensus scientifique actuel. Le consensus en cosmologie est que l'univers a un début dans son état actuel appelé le Big Bang. Le modèle standard est le Big Bang. L'univers est en expansion depuis 13,8 milliards d'années. Il était auparavant dans un état extrêmement dense et chaud. L'expansion de l'univers, c'est quoi les principales preuves? L'expansion de l'univers, rayonnement fossile, abondance des éléments légers. OK? Voici, OK. Alors, étape numéro 1. Je viens de faire pour toi. Et ça, c'est quoi? Maintenant, je demande les sources. Mon ami, laisse-moi aller dans mon... répondre. C'est un effort. OK, vas-y. OK, merci. Là, tu es en train de parler de quoi, là? Là, tu es en train de parler de l'univers observable. Et il t'a dit quoi? Il t'a dit que l'univers était un point dense et chaud. T'as pas parlé de l'univers dans son intégralité. T'as parlé de l'univers observable. C'est pas la même chose. Fais un effort. J'ai parlé de temps, matière et espace. Oui, mais t'es en train de parler encore une fois de l'univers observable, ce qu'on appelle la bulle de Hubble. Le temps, matière et espace a un début. Le temps, matière et espace a un début. Oui, ce qu'on appelle. OK, maintenant tu dis oui. Maintenant tu dis oui, mais avant tu disais non. C'est pas la question. T'as pas écouté ce que je t'ai dit. La vraie question, c'est l'univers dans son intégralité. Fais un effort. Ouais, OK, pas de problème. Mais tout ce qui est temps, matière et espace a un début, n'est-ce pas? Oui, dans un univers observable. Merci. Alors, on a prouvé que le temps, matière et espace a un début. Et ça, c'est la définition de l'univers. Alors, c'est fini. Maintenant, on va aller au deuxième... mais c'est pas ça, le deuxième preuve que tu m'as demandé... Attends, mon ami. Laisse-moi te donner le deuxième preuve que tu m'as demandé. Tu m'as demandé le source. Tu m'as demandé le source du consensus. Tu comprends rien. Tu m'as demandé le source du consensus. De l'univers observable. Là, on est d'accord. Mon ami, on est d'accord que le temps, matière et espace a un début. Mais donc, j'ai pas tort. Est-ce que vous voyez la malhonnêteté de ce gars? C'est incroyable. Comment il a changé sa position.
D'abord, Mais merci, ma position, ma position, elle n'a pas changé. Je t'ai dit que l'univers observable. Je t'ai dit que l'univers. Mais bordel, tu sais faire la différence entre l'univers observable et l'univers dans son intégralité ou pas? OK. Quand je dis l'univers. Est-ce que tu sais c'est quoi la différence? Regarde. Est-ce que tu sais c'est quoi la Quand différence? je dis l'univers, je parle du temps, matière et espace. C'est ça l'univers, mon ami. Oui. Parfait. Oui. Alors, l'univers a un début, mon ami. Mais bordel, mais c'est pas possible, t'as un attardé. Mais tout le monde sait que l'univers observable a un début, qui est le Big Bang. Non, c'est pas ça que t'as dit. C'est pas ça que t'as dit. T'as dit que l'univers est éternel. Adam, laisse-moi donner le dernier preuve. L'univers dans son intégralité, pas l'univers observable. Laisse-moi finir ma démonstration. T'as un Google. Mon ami, laisse-moi finir. T'as un putain d'attardé. Est-ce que je peux finir? T'as un attardé. Mais t'as un attardé. Regarde les attaques personnelles maintenant. Mais tu ne fais pas les attaques personnelles. Quand on n'a plus d'arguments. Quand on n'a plus d'arguments, c'est les attaques personnelles. Mais c'est incroyable. Est-ce que je peux finir ma démonstration, s'il te plaît? Je peux finir? Ok, parfait. Est-ce que je peux finir, mon ami? Est-ce que je peux finir ou j'ai pas le droit de finir? Ouais, t'es un attardé. Oui. Ok, oui, je peux attardé. Est-ce que j'ai le droit de finir? Oui, finis. Ok, parfait, merci. Alors, encore, c'est lui qui m'a demandé d'aller sur ChatGPT. ChatGPT dit que l'univers a un début. Là, il m'a demandé les sources. Il veut pas juste la réponse de ChatGPT, il veut le source. Ok? Alors, est-ce que je peux finir, s'il te plaît? Et l'univers dans son intégralité. Mais t'es un menteur! T'es juste avec ta communauté de chrétiens, de bonnes. Il veut pas que je finisse. Tous attardés les uns des autres. Il veut pas que je finisse. Tu fais même pas la différence entre les deux univers. Il veut pas les sources. Il peut pas les sources. Vas-y, finis. Ok, parfait, vas-y. Alors, selon le manuel universitaire standard, l'introduction des cosmologies modernes, le standard modèle cosmologie décrit un univers qui a évolué selon le Big Bang. Ok? Le modèle standard de la cosmologie décrit un univers qui a évolué à partir d'un état initial chaud dans le Big Bang. Ok? Numéro 2, NASA. Mon deuxième source, c'est NASA. Est-ce que NASA est fiable pour toi? Vas-y, on t'écoute. Ok, NASA. Bah, de toute façon, attends, NASA, l'univers a commencé. Il ne veut pas que je réponde. L'univers, il a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années avant le Big Bang, avec le Big Bang. Ok, NASA est de mon côté. Oui, et donc. Ok, encyclopédie scientifique. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Mon ami, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ok, numéro 3. Encyclopédie scientifique. Encyclopédie Britannica, article Big Bang. Le modèle du Big Bang affirme que l'univers était dans un état extrêmement chaud et dense et s'est étendu depuis. Stephen Hawking, ok? Stephen Hawking, l'univers n'a pas existé éternellement, il a eu un commencement selon un bref histoire du temps. Ok, conclusion. Les sources académiques, institutionnelles et scientifiques concordent. L'univers a un commencement. Big Bang égale consensus scientifique actuel. Alors, maintenant, avant que je te laisse répondre, dans cet argument, dans ce débat, ok, dans mon côté, ok, moi, j'ai affirmé que l'univers a un début. Mon ami, il a affirmé que l'univers est éternel. Dans mon côté, c'est qui les gens qui sont dans mon équipe? Albert Einstein est dans mon équipe. Stephen Hawking est dans mon équipe. Richard Dawkins est dans mon équipe. L'encyclopédie est dans mon équipe. Le NASA est dans mon équipe. Ok, qui d'autre? Je sais pas qui d'autre. Attends. Attends, j'ai perdu ma page, attends. Je suis valide. Oui, attends. Ok. Le manuel universitaire standard est dans mon équipe. Le NASA est dans mon équipe. L'encyclopédie scientifique est dans mon équipe. Stephen Hawking, Albert Einstein, tous les scientifiques sont dans mon équipe. Le consensus scientifique est dans mon équipe. Et maintenant, il est tellement immature, tout ce qu'il peut faire, c'est insulter. Est-ce que je peux te poser Oh, c'était drôle. Dans le Malbois, je continue pas avec les gens qui sont tellement intolérables sur ma lunette. Et dès qu'ils commencent à insulter, ben, c'était tellement drôle, il fallait que je continue. Est-ce que tu vois
comment les athées sont. Les athées, ils pensent qu'ils sont tellement intellectuels, mais quand on les questionne sur les faits scientifiques et sur les sources, ils s'effondrent en mille morceaux. Ils ne savent pas comment défendre l'athéisme. L'athéisme, c'est la position la plus insensée, tu vois. C'est plus facile à défendre l'islam que... Attends, ça, je ne sais pas. Dis-moi, entre l'islam et l'athéisme, quel est plus facile à défendre? Dis-moi. Parce que les deux sont atroces un peu. Est-ce que vous avez aimé ce débat? C'était drôle, non? Dès qu'il ne savait pas comment répondre, il commençait à insulter. Il était comme, c'est un attardé, c'est un attardé. Après, c'est lui qui m'a dit, va sur ChatGPT et montre-moi le consensus. J'ai dit, OK, je vais aller sur ChatGPT. ChatGPT dit exactement ce que je disais. L'univers a un commencement. Après, il dit, va pas juste sur ChatGPT, montre-moi aussi les sources. J'ai dit, OK, on va aller dans les sources. NASA, encyclopédie, le standard universitaire. Tous les sources sont de mon côté. Et à la fin, le consensus, c'est que l'univers a un début. Allô? Allô, Ça va? ça va? Il y a beaucoup de bruit en arrière. Allô? Allô? Ça va? Ça va et toi? Ça va, t'es musulman? Non, chrétien. Ok, je prends juste les non-croyants, mon ami. D'accord, je comprends. Vas-y. Ok, que tu peux tenir. Bye. Si t'es chrétien, s'il vous plaît, enlevez votre demande. Allô? 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 Salut. Salut, t'es musulman? Non, je suis agnostique. Ok. D'accord. J'ai entendu t'as dit non-croyant, donc c'est pour ça que je me suis permis de faire ma demande pour monter, parce que je sais que normalement t'es plus contre les musulmans. Ouais. Sinon j'aurais pas demandé, j'aurais respecté. J'écoute beaucoup Gabriel, j'écoute beaucoup tes lives. Pourquoi t'es pas chrétien, mon ami? Je viens d'une famille chrétienne. Ma grand-mère était, je pense, orthodoxe. Elle est plus là, je peux plus lui demander, mais par exemple, dans sa chambre à côté, elle a le chapelet avec son truc, la croix au-dessus du lit, enfin, tu vois le délire. Et moi, je suis pas chrétien parce que je trouve qu'il y a des erreurs dans tous les textes.
et je ne me trouve pas assez juste pour en choisir un comparé à d'autres, tu vois. Même si je pense que celui qui est le plus crédible, c'est le Nouveau Testament. Mais moi, c'est dans ma logique, quoi. Je sais pas si tu comprends. Je comprends. Est-ce que tu as déjà entendu mon argument sur la résurrection de Jésus? Euh, je crois, ouais. Okay. Mais j'y crois pas. Tu joues enfin, c'est pas ton. Je comprends l'argument. C'est jouer on va dire, de l'inspection en sens inverse, en fait. Du détective. Tu comprends ce que je veux dire? Tu joues par élimination des preuves et c'est pour ça que j'y crois. Je crois la crucifixion parce que bon, c'est écrit. Enfin voilà. C'est prouvé par des historiens de je sais qui. Enfin bon, bref, je suis pas assez calé pour ça. Mais bon, je sais que ça, c'est été prouvé. Mais la crucifixion, tu vois, comme le suaire le drap là, qu'ils ont trouvé là. Rien, il y a des preuves, il n'y a pas de preuves, rien n'est vraiment prouvé en fait. Et moi, je suis dans cette logique. J'essaye d'être terre à terre, enfin voilà quoi. Ok. Ah, je vais être chiant, je vais être lourd. Pardon? J'aurais préféré t'avoir en privé que t'avoir en public. Ah, ok. Ben, dans ce cas, si tu veux, on peut. Mais je vais te donner l'argument quand même rapidement, avant que je te laisse, ok? Toi, tu es déjà d'accord que Jésus a été crucifié, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Est-ce que tu sais que la croyance sur la résurrection de Jésus, c'est venu très rapidement après la crucifixion? Est-ce que tu savais? Ouais, je sais ça. Ok. Et ça, comment tu l'expliques? Je l'explique parce que c'est humain. À l'époque, la religion était, ça a toujours été quelque chose d'important pour l'homme et enfin pour l'humain quoi. Et après, selon les preuves, ça a dû être, il a dû faire des choses il a marqué son époque en fait. Tu comprends, je veux dire? Ouais, mais comment tu expliques... Moi, c'est dans ce sens-là que... Vas-y. Je t'écoute. Ouais, non, parce que ma question, c'est comment tu expliques que, comme carrément immédiatement après la crucifixion, les disciples de Jésus, ils ont commencé à témoigner qu'ils ont vu Jésus ressusciter la mort et ils ont été prêts à mourir pour la déclaration de la résurrection. Ouais. Question mourir, je suis pas convaincu. Quand tu vois les Japonais, les kamikazes, tu sais, les mecs, quand ils ont un truc dans la tête, comme on dit, ils l'ont pas ailleurs. Hein. Ouais. Mais... Donc ça, les mecs, ils sont, voilà. Et question, l'histoire de la crucifixion, enfin de la résurrection, parce que c'est des femmes ou je sais pas quoi. Qui a sorti, en fait, c'est le témoignage des femmes, je crois, là. C'est ça le nom? Non, ok, mais non, ça c'est pas mon argument. Mais pourquoi les C'est pas ça alors. Non, le fait que les disciples sont morts pour la déclaration de la résurrection, ça n'a rien à voir avec les kamikazes ou les djihadistes qui se tuent pour la foi. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient vivants durant le temps que Jésus a ressuscité la mort. Alors, eux, ils étaient dans une position pour savoir si la résurrection était vraie ou faux. Alors, si la résurrection était faux, ils seraient au courant que la résurrection est faux. Alors, c'est vrai que plusieurs personnes religieuses peuvent mourir pour ce qu'ils croient, mais il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui va mourir pour quelque chose qu'il sait est faux. C'est ça la différence entre les disciples de Jésus, qui sont morts pour la foi, et les autres. Mais excuse-moi, je te coupe, mais parce que eux, ils croyaient en ça, mais qui nous dit qu'ils n'ont pas cru à un truc qu'au final, ils n'ont pas vu? Parce qu'il y avait plusieurs témoins oculaires durant le temps de la crucifixion, tu vois. C'était pas comme si cette croyance a développé des centaines d'années après.
C'est des croyances qui sont Oui, développées mais immédiatement. mais Vas-y. je suis d'accord pour la crucifixion, mais je te parle Non, je là, parle on de la parle de la résurrection. résurrection. La croyance de la résurrection n'a pas développé des dizaines d'années, des centaines d'années après. Ça a développé presque immédiatement. Parce qu'on a des sources qui datent du année 55 par Paul. Et Paul a ressuscité un credo qui date encore plus tôt. Alors, la croyance de la résurrection était là depuis le début. OK? Vite, rapidement après la crucifixion. En fait, j'ai pas confiance en l'homme, en l'humain, à la mentalité des mecs qu'ils avaient à l'époque, tu vois. Ils étaient tellement, ils voulaient. C'est ça que je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais est-ce que tu as confiance à les historiens, comme les historiens non chrétiens au moins? Ouais, bah alors là, il faut que tu me fasses lire des trucs. Okay. Là, ouais, ça peut. Parce qu'il y a des historiens juifs comme Joséphus, Flavius Joséphus, des historiens romains comme Tacitus et Pliny le Jeune. Et eux, ils affirment que Jésus a été crucifié sous le gouverneur Ponce Pilate. Et après, il y avait un mouvement qui a commencé après. Et ils ont commencé à adorer Jésus comme un Dieu, selon Pliny le Jeune. Alors, on a des témoignages non chrétiens, des sources indépendantes qui affirment ce que la Bible dit. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ça n'enlève pas, l'un n'empêche pas l'autre de ce que je te dis en fait. Tu comprends ce que je veux dire? La crucifixion, oui, c'est prouvé, mais la résurrection, voilà. Tu vois, c'est pour ça que je me demande si des fois je partirais pas du côté de témoins de Jéhovah ou. Regarde, mon voilà, ami, comment je veux dire? Si la résurrection est faux, ok, disons que la résurrection est faux, ben là tu dois donner une explication comment le christianisme a propagé dans le premier siècle, pourquoi les disciples ils étaient prêts à mourir pour quelque chose qu'ils savaient est faux, pourquoi ils ont commencé une nouvelle religion. Parce que, alors, mais parce que Jésus il a fait des trucs. Voilà, il a soigné des gens, il a jamais péché, en fait, il est né miraculeusement. Tu vois, il y a plein de petits trucs, de facteurs qui ont fait du pourquoi ils y ont cru. Attends, toi, tu crois en ça? Comment je veux dire? Tu crois que Jésus est né d'une vierge? Mais en fait, pour moi, ça, c'est plus réaliste. Tu vois ce que je veux? Là, il n'y a pas de preuve Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est pour ça, regarde, parce que si tu refuses la résurrection, ben là, tu dois me donner une meilleure explication. Comme, est-ce qu'ils ont vu une illusion? Est-ce que Jésus a survécu la croix? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la raison pour laquelle on vient à cette conclusion, c'est parce que c'est la meilleure explication pour tous les événements historiques établis par les chrétiens et les non-chrétiens. C'est comme ça qu'on fait les méthodes historiques pour venir à nos conclusions. Je comprends. Je suis en train de me faire harceler en bas. Tout le monde veut que je descende. C'est correct. En tout cas, merci pour ton temps et on pourra se reparler une autre fois, c'est bon? Ouais, mais ce serait avec plaisir. Je t'ai dit, j'écoute beaucoup Gabriel et non, franchement, chapeau pour votre boulot. Et je commande beaucoup tes vidéos sur YouTube. Merci pour le support et j'espère un jour on pourra te convaincre. Mais on verra. Demain c'est loin et puis au plaisir. Okay, merci. Béni, bye bye. Les gars sur YouTube, j'ai vu quelqu'un commenter sur le Nightbot. Qu'est-ce que ça fait le Nightbot? Parce que j'ai téléchargé cette application Nightbot parce que j'essaie de trouver un moyen de partager le lien pour que les gens montent. Et je pensais que c'était une application que je pouvais utiliser, mais... So, le Nightbot est modérateur. Est-ce que ça dérange, le Nightbot? Est-ce que je devrais l'enlever?
Le bot est super. Qu'est-ce qu'il fait? Il évite les majuscules de toute la phrase. Lol. Ça empêche le spamming. Ok. Ok, on va prendre un musulman. Allô, Allô, bonsoir. ça va? Très bien, et vous? Ça va. Pourquoi t'es musulman, mon ami? Je suis musulman parce que l'islam est la seule vraie religion et toute autre religion, idéologie en dehors de l'islam est fausse. Est-ce que tu as une preuve pour l'islam? Ouais, contrairement à toi. Mais oui, on peut parler de la véracité de l'islam. C'est quoi la preuve? Est-ce que tu acceptes une prophétie comme preuve? Donne-moi ton meilleur argument pour l'islam. J'ai pas besoin de donner mon meilleur argument, je vais commencer avec un argument qui est simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça s'est rapporté par le Tawatur, il affirme que la première personne qui mourra après lui, c'est Fatima. Il ne pouvait pas savoir cela sans l'intervention divine. C'est dans un hadith? Oui, Et le hadith a été écrit quand? à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'as un manuscrit? Un manuscrit? Ouais. Pourquoi tu parles de manuscrit? Tu as dit écrit. J'ai pas le droit Ils étaient pas écrits sur le manuscrit, j'ai pas le droit de... Attends, deux secondes. Tu dis pourquoi tu te poses la question André, sur le ne manuscrit? stresse pas. Les ahadiths, ils sont écrits sur des manuscrits? C'est moi qui te pose la question. Est-ce que tu as un manuscrit? Les ahadiths, est-ce qu'ils ont été écrits sur des manuscrits? Oui. Oui, c'est quoi la preuve de ça? T'as fait une affirmation. Il y a des hadiths qui existent dans les musées. Regarde, tu as dit que les Je pense que hadiths ont été écrits sur des manuscrits. C'est quoi la preuve de ça? Alors toi, tu penses que les hadiths n'ont pas été écrits dans les manuscrits, sur les manuscrits? Allô? Tu vas sur ChatGPT ou quoi? Vas-y sur ChatGPT. Allô, est-ce que tu es là, Mickey Mouse? T'as fait ton recherche? Est-ce que tu es là, bro? Qu'est-ce que tu fais? C'est lui que vous voulez que vous voulez Je suis que... là, attends. Là, c'est bon. T'es là? Yo, reviens quand t'es prêt, mon ami. Logo, si tu veux monter, je vais prendre les chrétiens maintenant. Salut mon frère, ça va? Ouais, ça va, toi. Ça va. Non, mais sérieusement, Faïd, reviens quand t'es prêt, mon cher. C'est qui Faïd? Mickey Mouse? Ouais, Mickey Mouse, ouais. Tu connais? Ouais, je connais, voilà. Ok, bon, je vais le monter. C'est bon. Allô? Allô, c'est bon, on m'entend? Ouais, tu buguais ou quoi? Allô, c'est bon, excuse-moi, enfin, juste bugger. J'ai l'habitude de bugger. Ouais, je bug très souvent, malheureusement. Tu bugs, bro. Est-ce que là, on m'entend? Ouais, mais ça coupe. C'est pas possible, frère. Normalement, là, c'est bon. Là, c'est bon.
Vas-y. Tu vas continuer avec Logos, vas-y. Si ça bug au bout d'un moment, du coup, vous saurez. Je parle avec Logos? Ouais, vas-y. Logos, tu acceptes le débat? Faïd, il faut monter quand t'es prêt. T'as pas de connexion. Logos, c'est bon. Normalement, là, c'est bon. Logos, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok, juste au cas où, bon, si je bug, faites-moi descendre directement, parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Logos, tu acceptes le débat, du coup, on est d'accord? Vous étiez sur quel sujet déjà? Je viens d'arriver. Logos, tu acceptes, c'était sur les hadiths, tu veux débattre de ça? Non, j'ai pas le source sur Ok, d'accord. On peut débattre de la véracité du christianisme ou de la véracité de l'islam. Ah, d'accord, la véracité de l'islam. Ok, non, j'ai dit véracité du christianisme et véracité de l'islam. Non, allons-y sur l'islam. Tu sais quoi? Allons-y sur l'islam. Ok, donc tu as peur du christianisme? Non, je non, c'est débat transversal, t'inquiète pas. Mais tu dois être à l'aise. C'est pas les débats transversales. Non, tu dois être à l'aise sur l'un ou comme l'autre. Non? Oui, pas de souci. D'accord, on va aller sur l'islam. Si. Ok. D'accord. Donc, pour toi, l'islam est vrai. C'est quoi ton argument? Et toi? Bon, il n'a pas une bonne connexion. Non, moi. Non, on t'entend pas. On n'entend pas, il faut prendre quelqu'un d'autre. Ok. Au pire, attends, André, est-ce que tu lances André, Ta connexion est vraiment pourrie, bro. Tu dois revenir. Essaie de trouver un endroit. Est-ce que tu lances la journée? Est-ce que tu lances la journée généralement, André? La journée? Est-ce que je lance la journée? André? Ah ouais, excuse. Je suis sur muet ou quoi? Non, il a un problème. Il n'entend pas. Ah, ok. Bon, je pense qu'il demande comme c'est quand je vais aller live. So, Oui, c'est ça. moi, je vais live les mardis et vendredis vers 15h, heure de Montréal. Alors, c'est quoi, 18h, heure de... Oh non, 21h, heure de Paris. Bon, on va prendre quelqu'un d'autre parce que sa connexion marche pas apparemment. Ok, est-ce qu'il y a un musulman qui veut monter débattre avec Logos? Si tu es musulman, tu veux débattre avec Logos, écris 1 dans le chat. Allô? Allô. Ouais, vas-y. Vous allez bien? Bien, toi? Ça va. Moi, j'avais juste, je sais pas, un débat, je dois partir. J'ai juste deux, trois questions. Je peux demander ou pas? Non, parce que tu as écrit 1, alors j'ai demandé les personnes qui veulent débattre et tu as écrit 1. Ah, vas-y, laisse tomber. Les gens qui veulent débattre, s'il te plaît, entre, écrit 1. Est-ce qu'il y a des musulmans qui veulent débattre ou non? Les musulmans sont peur de toi, Logos. Moi, je ne mords pas. Il y a 146 personnes dans le live, il n'y a pas un seul musulman qui veut débattre. Écris 1 si tu es un musulman et tu veux débattre. Oh my goodness. John, je pense que tu es chrétien. Alors,
Abu. Attends, il est connu. Abu, ça va? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères. Ça va. Alors, tu vas débattre avec Logos. Alors, quand c'est prêt, allez-y. Allez, let's go. C'est quoi le débat? L'islam est faux, mon ami. Comment ça, il faut? C'est-à-dire? D'accord. Donc, tu es d'accord avec moi que si l'islam est vrai, il se revendique d'Abraham. On est d'accord? Ok. Et où est-ce que l'islam est prophétisé? Ni comment? Ni comment? Ni comment? My gosh. C'est incroyable. Ouais. Allô, Tom? Allô, les gars. T'es musulman? Non, je suis chrétien, mais j'avais une théorie, j'avais une question avant de descendre. On prend juste les musulmans en ce moment, mon ami. Désolé. Ah, ok, vas-y. Est-ce qu'il y a des musulmans qui veulent débattre? Écris un dans le chat, s'il vous plaît. Si t'es chrétien, enlève votre demande, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des musulmans qui sont prêts à débattre? Écris un dans le chat. Est-ce qu'il y a des musulmans sur YouTube qui veulent débattre? Écrivez un. Pesez combien de kilos? Pesez combien de kilos? Et après? Allô, Max? Bonjour. Bonjour, t'es musulman? Oui, Ok, tu vas débattre avec le frère Logos. Allez-y quand vous êtes prêts. très bien. Il est chrétien, c'est ça? Ouais. Oui, salut Max, je suis chrétien. Je pense que l'islam est faux. Est-ce que tu as un argument pour me prouver le contraire? Alors, moi, mon argument, c'est plus, j'ai des questions par rapport au christianisme. Parce que il y a quelques mois, j'étais chrétien. Et je me suis converti récemment à l'islam. Parce que j'ai eu des réponses à mes questions. Notamment parce que j'ai du mal à comprendre la notion de trinité dans le christianisme. Et je Donc, trouve que c'est plus simple. Si Oui, je comprends bien ton argument, l'islam est vrai parce que tu as des questions sur la Trinité. Alors, non, bien sûr que non. Pour moi, l'islam est vrai parce qu'il y a un Dieu unique qu'il fait vénérer et que le prophète Mohammed, les révélations du prophète ne sont pas fausses. Ok, d'accord. Ton argument, c'est que l'islam prône un Dieu unique et la révélation du prophète est vraie, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Donc, c'est-à-dire que les Juifs ont une vraie religion. Est-ce qu'ils ont les Juifs ne reconnaissent pas Jésus, donc non. C'est le commencement de la trilogie avec la Torah, l'Évangile et le Coran. Ok, donc c'est-à-dire que dans ton argument, tu dois ajouter le fait qu'ils doivent accepter aussi Jésus. Bien sûr. D'accord. Alors, qu'est-ce qui prouve que la révélation de ton prophète est vraie? Le fait qu'il ait influencé autant de personnes aussi rapidement et que tout simplement il ait remis en ordre les incohérences du christianisme.
avec la parole de Dieu dans le Coran. La parole de Dieu dans le Coran? Oui. Qui a révélé le Coran au prophète? L'ange Gabriel. Tu peux me donner un seul passage dans le Coran où l'ange Gabriel se présente au prophète, lui dit « Je suis l'ange Gabriel, voici la révélation de l'Éternel ». Alors, j'ai pas de passage, non, je connais pas le Coran par cœur, mais je sais pas s'il y en a un, je sais pas du tout. Vous savez, vous, s'il y en a un? Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que si moi je viens devant toi, je me présente devant toi, je te dis, Max, je te ramène la vérité, d'accord? C'est une révélation de l'Éternel. Et tu me dis, où est-ce que ça a été révélé? Je te dis, ah non, mais je sais pas, je pourrais pas te donner. Est-ce que toi, t'en as? Est-ce que tu es sérieux, Max? Non. Ben, moi, je sais pas. Après, je suis honnête, je vais pas mentir. Ok, donc je vais te donner une réponse. Tu peux prendre 1 minute, aller chercher vite fait sur ChatGPT. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul passage dans le Coran où l'ange que vous nommez Djibril ou Gabriel, je ne sais pas, se présente au prophète, lui dit « Je suis l'ange Gabriel, je viens de la part de l'Éternel ». Ça n'existe pas. Voici pourquoi nous pensons que cette religion est fausse. Et c'est-à-dire que si l'islam se revendique d'Abraham, c'est-à-dire que c'est une continuité de la religion d'Abraham, Dieu dit dans le Tanakh qu'il ne fait rien du tout sans révéler à ses prophètes. Amos 7, le passage 6. Je vais vous dire une chose. Oui. Est-ce que pour vous, Jésus est Dieu? Non, mais vraiment, vraiment. Est-ce que vous le considérez comme le fils de Dieu? Donc, Dieu lui-même? Est-ce que tu veux aller dans la Bible? Puisque là-bas, moi j'appelle ça un champ de mine. Ça peut sauter à tout moment. Donc, c'est-à-dire que si je te prouve que Jésus est Dieu, tu vas confirmer ici que l'islam est faux. Moi, je pense pas que Jésus est Dieu, et ça remet... Mais si j'arrive à te prouver que Jésus est Dieu, est-ce que tu vas me prouver? D'accord. Oui. Ok. D'accord. Est-ce que tu as le Coran avec toi? Oui, mais là, il est un petit peu tard, je peux pas... Ah, attends, oui, je l'ai avec moi. Ok. Est-ce que tu peux prendre la sourate 36, le passage 6, s'il te plaît? Non, on va pas prendre celle-là, attends. La sourate 40-60, pardon. 40-60. Oui. Très bien. Alors, et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. D'accord. Si je mets en parallèle cette sourate avec le hadith Ibn Majah 38-28, on te dit que l'effet d'invoquer Allah, c'est un marque d'adoration. Ici, dans la sourate 40-60, on te dit, le Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, refusent de m'adorer entreront en enfer. Est-ce que tu es d'accord avec ce passage dans le Coran? Oui, le terme refuser, c'est renier Dieu, donc bien sûr. Donc, le fait de refuser d'invoquer Allah, donc tu refuses une adoration. Non, oui, refuser de l'adorer, c'est pas forcément l'invoquer. D'accord. Donc ici, est-ce que tu es d'accord que invoquer... Ok. Est-ce que tu es d'accord que invoquer Allah revient à l'adorer? Pas forcément. À partir du moment où on invoque Allah, où on fait une dua, c'est pour lui demander des choses, de faciliter notre vie. Et il n'y a pas forcément besoin de... Enfin, bien sûr que si, quand on invoque Allah, on l'adore. Si on adore Allah, on n'est pas obligé de l'invoquer. Ok. Donc, si on invoque quelqu'un, on peut imaginer que c'est notre Dieu. Enfin, non, bien sûr que non. Ok, mais est-ce qu'un prophète peut demander qu'on l'invoque? Non. Ok, est-ce que tu penses qu'un prophète peut demander de l'invoquer et il nous répondra? Il nous donnera ce qu'on demande? Non. Ok. Maintenant, on va prendre Jean 14, le passage 14. Alors, sur Internet, je prends? Oui, je prends Jean 14, passage 14.
Allô? Oui, allô? Vous m'avez entendu ou pas? Non. Ah mince, en fait, quand je quitte la page, je crois que vous m'entendez D'accord. pas. Donc, je vais afficher le passage, t'inquiète. Ok, merci beaucoup. Alors, Jean 14, passage 14. Alors, souviens-toi, tu m'as dit qu'un prophète ne peut pas demander qu'on lui demande de choses et il ne peut pas nous donner parce qu'il n'est pas Dieu. On est d'accord? Non, il ne peut pas nous donner non, les choses qu'on demande. D'accord. Maintenant, Jésus dit ceci dans Jean 14, passage 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je vous le donnerai. Est-ce que tu es d'accord avec ce passage? Non. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec ce passage? C'est dit dans l'Évangile. Oui. Il est en effet marqué dans le Coran que Allah a envoyé la Torah et l'Évangile. Oui. Et moi, je pense que l'Évangile, écrit notamment par Jean, qui est le dernier évangile à avoir été écrit, n'est pas forcément vrai dans tous les points, car tous les évangiles se contredisent et que pour moi, il y a un évangile de vrai et que tous les autres évangiles sont des mauvaises interprétations au fil du temps. D'accord. Donc, c'est-à-dire que pour toi, l'évangile qui est actuellement entre nos mains confirme que Jésus est Dieu. On est d'accord? Mais ça dépend lequel tu prends. Si tu prends l'évangile de Matthieu, un peu moins, parce qu'il est dit que non, Jésus fait face je viens de donner un passage où Jésus dit invoquez-moi, je vous répondrai. Moi, je ne crois pas à ce passage. Puis pourquoi tu ne crois pas à ce passage? Parce que pour moi, Jésus est un prophète, le prophète Issa, et aussi incroyable soit-il, il ne peut pas exaucer les invocations. Il n'y a que Allah qui exauce. Donc, c'est-à-dire que Jésus est en train de confirmer ici qu'il est Dieu, on est d'accord? À part si ce passage est faux. Non, selon ce passage, regarde. Là, on est dans la Bible. Ah oui, bien sûr. Alors, dans ce passage, oui, excusez-moi, dans ce passage-là, oui. Bien sûr, il est dit que Jésus a un pouvoir divin qui est d'exaucer d'être invoqué. D'accord. Donc ici, Jésus nous confirme qu'il peut être invoqué et il peut répondre à des prières. Donc Jésus est Dieu, on est d'accord? Dans ce passage, oui. Voilà, fin de débat. Alors, oui, mais du coup, il y a aussi beaucoup de passages qui prouvent que Jésus n'est pas Dieu. Il n'y a pas un seul passage qui prouve que Jésus n'est pas Dieu. Il y a des passages qui prouvent que Jésus est un homme. Bah, du coup, ça répond à la question. Non. Il a deux natures, mon frère. Donc pour vous, Jésus est un homme? Pas pour moi, pour la Bible. Bible, Jésus est homme et Dieu. C'est intéressant parce que avant, quand j'étais chrétien, je croyais dur comme fer à ça, mais vraiment, à force de lire le Coran, j'ai vraiment pensé que Jésus n'était pas Dieu et c'est pour ça que je me suis converti. Oui. Et en fait, ce qui m'a paru bizarre, c'est aussi cette histoire de Saint-Esprit et aussi le fait que cette notion de Trinité soit apparue si longtemps après Jésus. Tellement longtemps. Après le concile de Nicée, il me semble. Non, le concile de Nicée vient en quelque sorte confirmer quelque chose pour le marquer sur le marbre, tu vois. Le concept de la Trinité était déjà connu même chez le juif. Quand tu lis le Zohar, par exemple, on parle par exemple à cette époque, même avant Jésus, 2 siècles avant Jésus, on te parle de 2 puissances agissantes dans le ciel, puisqu'on ne comprenait pas ce qu'on devait faire du concept, par exemple, de ce qu'on appelle l'ange de l'Éternel, puisque, regarde, dans la Bible, on voit l'ange de l'Éternel agir, on voit que l'ange de l'Éternel, on peut l'adorer, par exemple dans Josué, Josué qui rencontre l'ange de l'Éternel et lui dit, est-ce que tu es de notre côté? L'ange de l'Éternel lui répondit, lui dit, je suis le chef des armées de l'Éternel. Josué se prosterne et dit, mon Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Et l'ange ne refuse pas les adorations de Josué, il accepte l'adoration de Josué, c'est-à-dire que l'ange de l'Éternel est éternel. Depuis, il y a des rabbins qui pensaient qu'il y avait une forme de multiplicité dans l'unicité de Dieu. Et c'est une question qui tournait déjà. D'accord? Il faut tout simplement s'informer et lire, tu verras.
Je suis pas un expert de la Torah, j'ai jamais lu la Torah, mais en tout cas dans l'Évangile, j'ai jamais vu un passage qui exprimait clairement la Trinité. Je sais pas si vous oui. Ok, regarde. Dans les psaumes 117, Dieu dit, le psaume 117 de passage 20, il te dit qu'il envoie sa parole pour sauver ceux qui sont dans la détresse. Oui, et je vois pas, oui, bien sûr. Et cette parole qui est envoyée, quand tu lis Ésaïe, il te dit, il ne revient pas sans pour autant accomplir le dessein de Dieu. Et là, et qu'est-ce qu'on a vu dans Jean 1? Que cette parole qui est arrivée sur terre a pris chair et il a habité parmi nous. Et là, nous comprenons que la parole de Dieu qui s'est faite chair, c'est lui qui est le Fils de Dieu. C'est lui qui habitait parmi nous. Mais en fait, c'est intéressant parce que quand il dit la parole de Dieu, il n'y a aucun moment un élément divin qui est indiqué. La parole de Dieu peut totalement être un prophète et être aussi grand soit-il. Ça peut totalement être un prophète. Il y a eu Jésus qui est reconnu dans l'islam. Et après, il y a eu le prophète Mohammed. Et le prophète peut aussi être une parole envoyée par Dieu. Justement, c'est ça le rôle du prophète. Donc, dans le Coran, il n'y a que Jésus qui est nommé comme la parole de Dieu, le Kalimatou. Il n'y a pas un seul prophète, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, qui est mentionné comme la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Seul Jésus qui est mentionné comme la parole de Dieu. Comme on peut le lire dans Apocalypse 19, le passage 13, on te dit qu'il est revêtu d'une robe teinte de sang et son nom, c'est la parole de Dieu. Le prophète n'est pas nommé dans le Coran, enfin il est nommé 4 fois seulement. Mais parce que c'est lui qui a révélé le Coran, donc pourquoi dire que c'est lui qui révèle la parole de Dieu? Puisque c'est lui qui a révélé le Coran. Et Jésus, bien entendu, qu'il révèle la parole de Dieu. Et que c'est un prophète très très important lui aussi, hein, né de Marie. Et moi, je conçois totalement que Jésus peut être la parole de Dieu sans être Dieu lui-même. On ne peut pas être la parole de Dieu sans être Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a la même nature que Dieu lui-même. Comme toi, Max, est-ce que ta parole... Pourquoi? Est-ce que ta parole, c'est toi? Oui. Mais quelqu'un peut dire ma parole sans être moi? Non. Si j'influence quelqu'un à dire la même chose que moi, c'est... T'inquiète, on va y arriver. Ouais, on va y arriver. Est-ce que ta parole, c'est toi? Oui, ma parole, c'est moi. Ok. Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Oui. Voilà. Ouais, mais je vois pas. Parce que la parole que je dis, ça peut aussi être des paroles qui ne sont pas venues de moi directement. Oui, ça c'est autre chose. Mais quand je parle de ta parole, je dis ce que toi tu as dit. Est-ce que c'est toi? Est-ce que la voix qu'on entend, c'est toi? Bien sûr. D'accord, voilà. C'est-à-dire que c'est de même, comme nous sommes créés par l'image de Dieu, notre parole qui est nous, sa parole à lui est lui aussi, Dieu. Alors je te confirme, mon cher, que tu as quitté la vérité pour aller vers l'obscurité. Pourquoi? L'islam présente un Jésus, d'accord? On ne comprend même pas pourquoi il est Messie. Donc, est-ce que tu peux me dire pourquoi Jésus, Issa, est Messie dans le Coran? Parce qu'il est né d'une vierge, comme le christianisme. Et pas le fait de naître d'une vierge qui fait de toi Messie. Non, mais bien entendu. Et ensuite, il a partagé la parole de Dieu en faisant des miracles, tout un tas de choses. Voilà. Donc, l'islam ne t'enseigne pas pourquoi Jésus est Messie. Non. D'accord. Donc, comme je te disais, tu as quitté la vérité pour aller vers l'obscurité, mon ami. Jésus est Dieu. Je viens de te prouver dans la Bible qu'il est Dieu. Non, j'ai pas vu à quel point Jésus était Dieu pour moi. C'est pas très clair parce que vraiment, oui. Pourquoi vous donnez des limites à Dieu? Pourquoi Dieu pourrait-il pas insuffler dans un homme sa parole à lui? Enfin, je comprends pas comment. Ok, je comprends. Le fait que Jésus soit Dieu, en fait. Ok, je comprends tes questionnements. Regarde, on va remonter au début, d'accord? Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi
que Dieu qui doit venir sur terre doit pour autant nous dire qu'il va venir sur terre? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Dieu qui doit arriver sur terre à un moment donné, est-ce que tu penses qu'il doit nous annoncer cette arrivée sur terre? Seul Dieu le sait, moi oui. Non, je pense pas. Ok, tu penses que si Dieu doit arriver sur terre, il va jamais nous annoncer l'événement, il va tout simplement apparaître, voilà. Dieu n'arrivera pas sur terre. Est-ce que pour toi déjà, est-ce que Dieu peut descendre dans sa création? Dieu est capable de tout, donc faut bien sûr que oui. D'accord, mais dans ton paradigme, Allah ne peut pas descendre dans sa création. Non, j'ai pas dit que Allah ne peut pas descendre, j'ai dit que on ne saura pas le jour où il va descendre, et ça se trouve il est descendu, ça se trouve non, ça se trouve il descendra jamais. D'accord. Je peux pas répondre. Regarde, dans la Bible, il nous annonce dans Ésaïe 35, le passage 4, il dit, d'accord, affermissez le cœur brisé, d'accord, réjouissez-vous, voici la rétribution de Dieu, il viendra lui-même pour vous sauver. Ça, c'est Ésaïe 35, le passage 4. C'est une révélation messianique. Et quand tu descends dans le passage 56, on te dit, les aveugles verront, le muet parleront, le sourd entendront, et le boiteux sautera comme un cerf. Et ça, c'est Jésus qui vient accomplir cette prophétie. On te dit que Dieu viendra lui-même pour vous sauver. Et le signe que vous allez voir, les aveugles vont voir, le boiteux vont marcher, et c'est la même question que le prophète Jean-Baptiste va poser la question à Jésus, est-ce que tu es celui qu'on entendait ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Jésus lui répond tout simplement en lui donnant ce passage. Il lui dit, les aveugles voient, les boiteux marchent et le sourd entendent. Qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, je pense qu'il faut faire la distinction entre ce que Dieu envoie pour nous transmettre comme parole, du coup pour nous transmettre sa parole, et ensuite nous avertir du châtiment et nous faire espoir de la récompense. Et en fait, je comprends pas pourquoi. Okay. Regarde, non, mais quand on annonce que Dieu va descendre sur terre, ça peut pas être sous forme d'une parole. Enfin, je ne comprends pas. Regarde, enfin, les prophètes, je vais t'aider. Je vais t'aider à élus de Dieu. Je vais t'aider à comprendre. Mais je pense pas que je comprendrai un jour, parce que c'est quand même réfléchi mon cheminement que j'ai fait. Et je trouve que les arguments, ils sont pas assez forts pour prouver que Jésus est Dieu. Et j'en trouve plus dans l'islam que dans le christianisme. D'accord. Est-ce que l'islam te dit, par exemple, il est mort sur la croix? Blanc. C'est qui le faux semblant? Ah bah là, on n'en sait pas. Voilà. Et pendant que le Coran se réclame d'être un livre clair et détaillé, est incapable de nous donner un nom de la personne qui est morte sur la croix. Est-ce que tu veux suivre quelque chose qui n'arrive pas à te donner des détails clairs et précis sur l'identité de la personne qui est morte sur la croix? Quelque chose d'aussi important. Pose-toi la question. Pourquoi? Dans les évangiles, l'heure de la mort de Jésus, elle est aussi différente en fonction de l'évangile de Matthieu, de Marc, ou même de Jean, parce que même Jean voit Jésus mort sur la croix, mais les autres ne le voient pas, et l'heure n'est pas la même. Il faudra que je retrouve les extraits. D'accord. Donc là, tu parles des occurrences de texte. D'accord. Ce qu'on appelle des variantes de texte, c'est que un témoignage qui est rapporté par des personnes différentes, ça peut différer effectivement sur des détails. Ok. On va pas raconter quelque chose de la même manière. Ça n'existe pas. Par contre, les différences qu'on va remarquer entre les témoignages, cela marque que le témoignage est vrai. Pourquoi? Parce que si nous disons tous la même chose, exactement, précisément, ça devient une propagande. C'est-à-dire, on s'est entendu de dire ceci, et c'est comme ça dans les affaires criminelles, par exemple, on attrape les gens. Et on voit que le témoignage s'accorde dans tout le point. D'accord? Moi, mon père était criminologue, je te dis. D'accord? Mon père était criminologue. Devant 4 témoins, quand il le place et qu'il prend les témoignages, il sait faire la différence entre 4 personnes qui ont vécu la même chose mais qui témoignent indépendamment et 4 personnes qui ont vécu la même chose et qui se sont accordées pour dire la même chose. Ce qui est très simple dans le Coran, c'est qu'il y a
une parole, un témoignage qui confirme aussi les autres. Et pour moi, l'islam est la dernière religion de la trilogie. Le judaïsme, le christianisme et l'islam est arrivé. Pour moi, ça conclut tout et ça remet en ordre le fait que même à la Mecque, avant l'arrivée du prophète Mohammed, les gens adoraient des statues et les gens adoraient des idoles autres que Dieu lui-même. Et je pense que l'arrivée du prophète Mohammed a remis tout ça en place. Et le message, c'est quoi? N'adorer personne d'autre qu'Allah. Et ça, c'est la chose la plus importante. Pourquoi donner des idoles à notre Seigneur? Pourquoi? D'accord. Regarde, Max. Tu Oui. poses ton âme entre les mains d'une personne qui n'a jamais passé cette preuve. Qui d'autres témoignent Vous parlez de cette... du prophète. Je parle du prophète. Il n'a jamais passé cette preuve. Qui d'autres témoignent de sa révélation? Qui aurait entendu l'ange Gabriel à part lui-même? Il y a plusieurs miracles dans le Coran. Quel miracle, par exemple? Alors, attendez. Le fait que le Coran n'est qu'une seule version. Alors, vous pourrez me sortir la version médinoise, la version mécoise. Dans le Coran, tout ça s'est rassemblé. Le fait qu'il y ait une seule version, rien n'a été trafiqué du début jusqu'à la fin. La parole du prophète C'est Mohammed. faux, mon ami. Ah bah ça non, ça a testé ça. Le Coran que tu as aujourd'hui a été standardisé en 1924 par l'université Al-Azhar de Caire. C'est le Coran Hafs qui est le plus répandu. C'est le Coran de Uthman. Uthman a brûlé d'autres Corans qu'il estimait qui ne correspondaient pas avec son Coran en lui. Il a par exemple refusé le Coran de Ibn Mas'ud qui avait des sourates en moins par rapport à son Coran. Mais ça, mon ami, c'est pas juste une école qui a décidé de changer un Coran que tout le reste. Il n'y a pas un seul Coran qui remonte à l'époque de ton prophète, mon ami. Il y a des textes qui ont été écrits dès le début avec les califes, au fur et à mesure. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul manuscrit qui remonte jusqu'au calife. Ça n'existe pas. Là, vous remettez quand même en cause absolument tout l'islam. Donc c'est intéressant. Mais moi, je pense sincèrement que le Coran, tel qu'il a été dit par le prophète, c'est celui que là j'ai dans les mains. Moi, je suis sûr. Ça, c'est ce que tu lis entre les mains, comme je te dis, c'est un Coran qui a été décidé en 1924 par l'université Al-Azhar. Je ne crois pas du tout. Ok. Regarde. Je vais te donner un exemple simple. Un exemple très simple. Allez-y. Le Coran que tu as, le Coran Hafs, quand tu vas à la sourate 37, le passage 12, ça te dit « Tu t'étonnes pendant qu'il se moque ». Quand tu prends une autre version, une autre kirat, d'accord, par exemple la kirat de Kaloun, ça te dit « Je m'étonne pendant qu'il se moquait ». Là, c'est Allah qui s'étonne. Maintenant, nous, on se pose des questions. On demande. C'est pas la même chose, ça. Ça, c'est la traduction. L'arabe littéral, c'est une langue. Non, c'est pas la traduction. Dans l'arabe, c'est Bal Ajibta. Dans l'autre, c'est Bal Ajibtu. C'est-à-dire que même dans les deux versions, il y a l'un qui dit Bal Ajibta wa Yaskarun. Il y a un autre qui dit Bal Ajibta, Bal Ajibtu wa Yaskarun. Je m'étonne pendant qu'il se moque. L'autre qui dit tu t'étonnais pendant qu'il se moque. Maintenant, on va prendre quoi? C'est Allah qui s'étonnait ou c'est le prophète qui s'étonnait? Voilà, dans ma version, je pense que c'est le prophète qui s'étonne. Ok, maintenant il y a une version où c'est Allah qui s'étonne, la version Kaloun et Kalaf. Alors encore une fois, moi je pense que c'est vraiment issu de la traduction et des versets. Non, en arabe. Je te parle de la version arabe. Je te parle de la version originale arabe. Pas la traduction. Je te parle de la version originale arabe. Je suis Kalaf. Mais à l'époque, il n'y avait pas il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça aujourd'hui. Peut-être le changement d'un mot peut créer ça. Mais écoutez, dans tout le Coran entier, est-ce que vous pensez que ce que le prophète Mohammed a révélé et ce que le Coran que j'ai aujourd'hui dans les mains, la différence est immense? Est-ce que vous pensez que le message est autre? Et que vous pensez peut-être que dans le Coran que Mohammed a dévoilé, il est dit que Jésus est Dieu? Est-ce que vous pensez ça? Ça, je ne sais pas, parce qu'on ne l'a pas. On ne sait pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous affirmer qu'il est un Coran qui remonte. Tout cela n'est pas sorti de nulle part. C'est pas en 1924 le Coran que j'ai dans les mains est apparu. Non, je ne parle pas que ça sort de 1924. 1924 vient standardiser ce que tu as aujourd'hui.
Mais on ne sait pas si ça remonte à l'époque de ton prophète, mon ami. Mais Regarde, il y a eu exactement la même chose. je te donne un autre argument. Regarde, je t'ai posé une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est informé de cette révélation à part le prophète lui-même? Est-ce que l'ange Gabriel a parlé à quelqu'un d'autre? Pourquoi? Parce qu'il faut le témoignage de 2 personnes pour conclure qu'une révélation est vraie. Pas forcément. Si. La religion, c'est aussi sur la base de la croyance. Et moi, je pense que quand je vois suffisamment de cohérence en fonction des révélations... Non, dans Jean 8, par exemple, Jésus dit aux pharisiens, il leur dit, n'est-il pas écrit dans votre livre qu'il faut le témoignage de 2 personnes pour qu'un témoignage soit valide? Voici pourquoi je témoigne et mon Père témoigne aussi. Mais vous ne croyez pas en moi. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire clairement, dans la Torah, il est écrit, il faut le témoignage de 2 personnes pour valider un témoignage. Alors, si Muhammad nous ramène une révélation, nous devons attester d'un autre témoignage, d'un autre témoin qui nous confirme que l'ange Gabriel a parlé à Muhammad. Je te donne un exemple simple. Regarde Myriam, par exemple, Marie. D'accord? L'ange qui apparaît à Marie, qui lui dit, Marie, vous aurez un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Et il s'en va. Qu'est-ce que va dire Joseph? Je sais pas. Voilà. Son fiancé, qu'est-ce qu'il va faire? Mais elle n'a pas Joseph n'existe pas Joseph n'existe pas? Non. Là, je te parle de Marie dans la Bible, par exemple. Oui, parce que je ne sais pas, dans le Coran, vous avez effacé complètement Joseph. Mais non, là, Joseph, nous ne savons que Marie avait un fiancé qui s'appelait Joseph. Dans le cas où Marie a son fiancé Joseph et elle tombe enceinte, que va penser son fiancé? Est-ce qu'il va accepter ce témoignage? Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau de Dieu, donc oui. Mais non, il ne sait pas si c'est un cadeau de Dieu. Qu'est-ce qui lui fait croire que c'est un cadeau de Dieu? Ah, il n'était pas là lors de la révélation. Il n'était pas là. Il ne sait pas, il va penser que le mari l'a trompé. Exactement. Voici pourquoi l'ange va faire un deuxième témoignage. L'ange va faire un deuxième témoignage. L'ange va réapparaître à Joseph pour lui dire, je viens de donner un message à ta fiancée, rassure-toi, l'enfant qu'elle portera dans son ventre, c'est Jésus. Et là, on confirme un témoignage. D'accord. Maintenant, Muhammad qui ramène une révélation. Nous, on veut savoir qui est le deuxième témoin de Muhammad pour qu'on puisse confirmer sa révélation. Il n'y a pas d'autres témoins, mais des gens l'ont cru et l'ont supporté. Voilà. Donc, vous avez donné votre vie à quelqu'un qui n'a jamais passé ses preuves. Moi, je pense que si. Parce qu'il a guidé suffisamment de personnes et il représentait suffisamment bien la religion. Il y a une histoire qui dit que Mohammed a accueilli 2 chrétiens dans sa mosquée et les a autorisés à prier Jésus-Christ dans la mosquée. Cela ne veut rien dire, mon cher. Cela veut dire qu'il était permissif et que c'est pas la personne méchante. Et je sais pas comment vous pouvez le... Oui, il pouvait être... Oui, des fois, il pouvait... Des fois, c'est un homme. Des fois, il pouvait être gentil, mais quand on regarde son histoire, moi, je peux te dire, il a plus fait de mauvaises choses que de bien. Non. Il le déclare, il dit que l'ordre lui a été donné d'aller combattre tous ceux qui ne professeront pas le nom d'Allah. Donc, regarde, Jésus qui te dit, allez partout dans le monde, allez enseigner, faites les gens mes disciples. Lui, le prophète, vient vous dire, non, il faut aller combattre, mon cher monsieur. Est-ce qu'il faut aller enseigner et faire des gens des disciples ou bien il faut aller combattre? Jésus est la parole de Dieu et bien entendu qu'il apprenait les valeurs de l'amour, ce que vous voulez. Maintenant, les gens ont mal compris le message et ont adoré Jésus. Ok, donc voilà pourquoi on nous a envoyé un guerrier pour nous forcer, c'est ça? Non, jamais forcé. Il n'y a jamais eu un moment où le prophète Mohammed a forcé des gens à se convertir. C'est peut-être si. Ah, ça m'intéresse. Si, il y a par exemple l'histoire d'Abu Sufyan, par exemple. D'accord? Il est arrivé devant Abu Sufyan et lui dit, voilà, si tu ne te convertis pas, je fais sauter la tête. Mais
Tu connais pas l'histoire d'Abou Soufiane? Non, je connais pas cette histoire-là. Donc, le prophète Non, tu Mohammed, vas il dit, découvrir s'il beaucoup de convertit choses. pas, non, 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 c'est vrai que je suis encore jeune, mais c'est vrai que ça, je connais pas. Ok, devant Abou Soufiane, d'accord, tu sais, quand Muhammad était encore minoritaire dans la ville de Mecque, de la Mecque, d'accord, il s'est exilé. Quand il devient majoritaire, il crée son armée, il revient, et Abou Soufiane qui régnait sur la Mecque. Quand il arrive sur la Mecque, d'accord, il va gagner la guerre devant Abou Soufiane, et il dit clairement, si tu ne confesses pas Allah, je te fais sauter la tête. Clairement. Soit c'est faux, soit c'est vrai, et c'était une manière de marquer le coup face à un ennemi qui a refusé l'islam et a refusé sa parole. Oui, mais si quelqu'un refuse, tu es d'accord que si Dieu est amour et Dieu est juste, Dieu ne peut pas faire sauter la tête de quelqu'un parce qu'il refuse de croire en lui. Dieu est juste. Ok, mais ton prophète menace quelqu'un de faire sauter sa tête s'il n'accepte pas Dieu. Mais est-ce que ça s'est avéré en fait? Oui, c'est avéré. Mais c'est dans tes sources. Hein. C'est dans tes sources. Écoutez, peut-être que c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, ce que tu vas faire. Ok, note. Ok, ce que tu vas faire, note cette histoire d'Abou Soufiane. Note. Abou Soufiane, note. Et tu vas aller chercher ce qui s'est passé entre Muhammad et Abou Soufiane. D'accord. Là, maintenant, là, j'y vais. Non, tu peux aller rechercher plus tard. Parce que là, j'ai pas le bouquin devant moi, j'avais emprunté même le bouquin. Sinon, j'allais allumer ma caméra, pour te montrer l'histoire d'Abou Soufiane et Muhammad. D'accord. Donc, je disais ceci, mon cher. Regarde. Jésus te dit qu'il est la vie, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité. Que nul ne vient au Père sans passer par lui. C'est-à-dire que même ton prophète doit passer par Jésus. Même toi, là, tu dois passer par Jésus pour atteindre Dieu. Sans Jésus dans ta vie, tu ne peux pas atteindre Dieu. Okay? Et Jésus te dit que c'est lui qui donne la vie éternelle. J'ai remarqué dans le christianisme qu'à beaucoup de moments, les chrétiens ont besoin de quelque chose d'humain pour se référer à Dieu. C'est comme dans le clergé. Toujours, on va voir un prêtre pour se confesser, et c'est quoi? En lui disant nos péchés, ou même en le payant. À l'époque, vous pouvez accéder au paradis. Donc on peut dire ce qu'on veut sur l'islam. Je pense que le christianisme n'a pas été pur du tout, et je pense que dans les racines du christianisme et catholique aussi notamment, je pense vraiment qu'il y a des choses qui ont été corrompues par l'argent, par la jalousie, par ce que vous voulez. En tout cas, beaucoup de péchés, et qu'aujourd'hui, pour moi, on s'adresse directement à Dieu, et la seule religion qui offre ça, c'est l'islam. Regarde. Elle atteste tous les messagers auparavant, et dans l'islam, on s'adresse directement à Allah, et on n'a pas besoin de passer par quelqu'un qui a été humain pour croire en quelque chose, pour se garantir que Dieu existe. On sait que Dieu existe. Regarde. Allah, on le ressent. Regarde. Le Dieu que Muhammad vous ramène, ce n'est pas le même Dieu qui est le Dieu d'Abraham, de Moïse et d'Isaac. Pourquoi? Allah te dit qu'il n'est pas père. Dans les 99 noms d'Allah, Allah n'est pas père. Et pourtant, quand on regarde dans la Torah, Dieu se réclame étant père de ses enfants. Quand on regarde dans le psaume, dans le Zabour, Dieu est appelé père. Il dit dans le psaume, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et le Coran arrive pour nous dire, ah non, Allah n'est pas père. Donc clairement, ce n'est pas le même Dieu, mon cher. Donc, tu fais face à quelque chose, ok? Quelqu'un s'est réclamé de la continuité pendant qu'il est en train de nier et de contredire tout ce qui est dans la Torah et dans les évangiles. Et quand on regarde la Torah et les évangiles, on voit que le Coran nie et contredit tout, puisque tu n'as pas lu la Torah. Moi, je vais te demander ceci. Fais un effort, va lire la Torah. Et ne te dis pas que c'est falsifié, puisque si la Torah est falsifiée, le Coran est faux. Pourquoi? Le Coran te dit que personne ne peut modifier les paroles d'Allah. Alors si Allah se réclame que c'est lui qui a révélé la Torah, donc il n'y a personne qui peut le falsifier. Non, d'accord. Donc, va lire la Torah, regarde le Dieu qui parle là-bas et tu vas comparer à Allah. Et tu me diras si c'est le même Dieu. Donc pour vous, juste parce qu'il est appelé père, c'est pas le même Dieu.
C'est pas le même Dieu. Voilà, c'est un des exemples, par exemple. D'accord. Moi, je pense pas ça personnellement. Moi, je pense aussi que Moïse, dans la Torah, il s'adressait directement à Dieu. Oui, mais est-ce que Muhammad s'adressait directement à Dieu? Bien sûr que oui. Tu as un passage où le prophète s'adresse directement à Allah? Non, mais enfin, ça paraît logique. Non, ça n'existe pas, mon cher. Demande à tes amis musulmans qui sont dans les commentaires de t'écrire un passage dans le Coran où Allah parle directement à ton prophète. Bon, visiblement, il n'y a pas de passage, mais techniquement, je vois pas en quoi ça change le fait que Mohammed est avéré, puisque il amène un Dieu, en fait, dans le Coran. Donc pourquoi il s'adresserait pas à ce Dieu directement? Enfin, il faut un passage écrit pour dire le prophète Mohammed adorait Allah pour que ça soit attesté. Mais c'est logique, non? Regarde, tu es prophète et tu ne parles pas à ce Dieu-là. Mais quand vous dites ce Dieu-là, vous parlez à quel Dieu? Vous parlez au Dieu des chrétiens? Jésus? Non, son Dieu à lui-même. Je parle même d'Allah. Comment ça se fait que tu es prophète d'Allah et tu n'as jamais parlé à Allah? Bah, il a forcément parlé avec lui lorsqu'il faisait la prière. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul passage dans le Coran où le prophète parle à Allah directement. Bah non, mais on a juste à aller dans les hadiths et il nous montre comment on fait la prière. Et la prière, on s'adresse à Allah et Allah s'adresse à nous par le Coran qu'on récite directement. Oui, mais moi aussi je peux prier Vishnu ou Brahma. Ça ne veut pas dire que je parle à Vishnu et Brahma. Bah, là, vous remettez en cause tout. Là, bien sûr, c'est de la croyance. Moi, je pense aussi qu'il faut des preuves, mais la religion, c'est aussi quelque chose de spirituel. Est-ce que moi, ce que j'ai ressenti dans la cohérence de l'islam... La croyance se trouve où? Regarde, la croyance se trouve où? Dans la Bible, on te dit, d'accord, dans Exode 33, le passage 11, on te dit clairement que Moïse parlait à Dieu comme on parle à un ami. Moïse parlait à Dieu comme on parle à un ami. Oui. C'est-à-dire qu'il parlait de voix à voix. Oui. Et les prophètes qui ont suivi ont parlé à Dieu de voix en voix. Oui. Et pourquoi pas Mohammed? La religion, c'est aussi quelque chose de personnel. Et est-ce que tout le monde a la même manière de parler à Dieu? Est-ce que vous parlez de la même manière que votre ami parle non, aussi à Dieu? Moi, j'estime si le prophète Mohammed a été annoncé pour l'humanité comme vous l'affirmez, je pense qu'il a une place très importante. Normalement, Dieu doit lui parler. Bien sûr que oui. Donc, pourquoi il ne parle pas au prophète? Il lui a donné la mission. Et par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, il lui a donné... Dans l'identité... Regarde encore Max, où c'est compliqué. Alors, non mais bien sûr... On a un Dieu... Attends, vous m'avez montré des preuves. Très bien. Mais maintenant, comment vous pensez que le Coran a été écrit? Ça, c'est ça ma question. Est-ce que vous pensez que c'est des gens intelligents qui ont rédigé le Coran? Oui. Essayez d'imiter le Coran et essayez de trouver une telle cohérence dans les récits du Coran. Cohérence? Bien sûr. Est-ce qu'il y a une cohérence? En tout cas, moi, je vois plus des incohérences dans l'évangile, écoutez, mon ami, entre les horaires qui sont pas beaux concernant la crucifixion. Vous m'avez amené des preuves, mais personnellement, ça ne m'a pas convaincu. Et dans plein d'autres éléments de l'évangile, même selon Jean, ils n'ont pas la même manière de considérer Jésus. Dans l'évangile de Jean, Jésus est considéré comme presque divin. On est bien d'accord. Mais dans l'évangile de Matthieu ou même de Marc, il est dit Jésus pose face contre terre. Il prie son Dieu. Il demande de prier le Seigneur. C'est pas clair. Ok, regarde. Regarde, je vais répondre à tes interrogations. Regarde. Il faut comprendre que les 4 évangélistes ont des styles et ce qu'on appelle des visées des lecteurs différents. Qu'est-ce que Jean est en train de faire? Jean est en train de dire que Jésus est Dieu. Qu'est-ce que Matthieu est en train de faire? Matthieu est en train de dire aux Juifs, regarde, les prophéties qui ont été annoncées, ils sont en train de s'accomplir. Donc Matthieu parle aux Juifs. Il pointe les Écritures pour faire correspondre avec l'arrivée de Jésus. Qu'est-ce que fait Marc? Marc est en train de pointer la passion d'un Messie qui est arrivé et il pointe plus son témoignage sur la passion. Okay? Et qu'est-ce que fait Luc?
Luc est en train de pointer l'universalité du Messie. Luc est en train de parler aux étrangers. Il pointe l'universalité du Messie. Donc, ils ont des visées différents. Dans Jean, on voit Jésus. Ils se contredisent. Non, il n'y a personne qui se contredit. Dans Jean, il se complète plutôt. Dans Jean, Jésus est Dieu. Dans Marc, Jésus est souffrant et passionnel. Dans Luc, le Messie est universel. D'accord? Dans Matthieu, le Messie est annoncé dans la Torah. Voici pourquoi tu vois des différences et tu penses que c'est des contradictions. Bah d'accord. Mais pour moi, c'est plus le Coran qui est venu compléter tout ça. Non, le Coran contredit. Avant que tu confirmes ça, il faut lire d'abord. Est-ce que tu as lu la Torah et les évangiles? Non, je n'ai pas lu la Torah. J'ai lu quelques passages des évangiles, mais j'ai pas tout lu et j'ai pas tout. Il faut tout lire, mon cher ami. Regarde, pourquoi il faut tout lire? Le Coran te demande même de le faire. D'accord? La sourate 10, le passage 94 te dit, si tu as des doutes sur ce qu'on t'a révélé, va demander les gens du livre. Il faut aller demander, c'est-à-dire il faut aller questionner le livre en question même, il faut le lire. Et pourquoi encore? Le quatrième pilier de ta foi, il faut croire aux livres révélés. Tu ne veux pas croire tout simplement sans pour autant lire les livres révélés. Il faut aller lire les livres révélés. Et quand tu lis le livre révélé, tu vois que le Coran contredit le livre révélé. Bah, le Coran contredit ce qui va à l'encontre même de ce qu'on doit adorer, ce qui est Allah. Oui. Et on ne doit pas adorer une créature d'Allah. Oui, le Coran. Ce que Allah a créé. Et je pense que c'est cette valeur fondamentale qui est très importante dans la religion. C'est que je pense que l'homme s'est vraiment égaré et est vraiment est parti adorer des idoles comme à la Mecque avant l'arrivée du prophète Mohammed. Ils adoraient des statues, enfin je l'ai déjà dit ça. Et je pense vraiment, oui, que le Coran est venu vraiment corriger tout ça, est venu aussi le Coran. le mauvais message, parce que Jésus a transmis un message aussi beau soit-il, il ne doit pas être mis à la place de Dieu. Il a été envoyé par Dieu, et même s'il exprimait telle une figure divine, parce que c'est un prophète, c'est un élu de Dieu, c'est le Messie. Mais on ne peut pas le vénérer, il faut qu'on reste et qu'on se dise qu'il y a un seul Dieu et qu'on doit vénérer notre Dieu. Regarde. C'est tout. Dans le Coran, c'est incroyable. Regarde, dans le Coran, le prophète lui-même nous dit, si Allah a un fils, je serai le premier à l'adorer. Et là, ça tombe bien, mais Dieu a un fils. Il y a quelqu'un qui s'est fait appeler fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'on doit faire face à cette information? Qui l'a appelé fils de Dieu? Lui-même. Lui-même? Oui, lui-même. Où ça? Tu veux un passage? Oui, je veux bien. D'accord, regarde. Si c'est Jean, j'y crois pas. Non, lui-même. C'est qui Shachouman? Alors. Un connaisseur musulman. Alors, Marc 14, le passage 61-62. Le grand prêtre lui demande, là il est au Sanhédrin, face à Caïphe. Le grand prêtre lui demande, es-tu le Christ? Es-tu le Fils de Dieu? Jésus lui répondit, je le suis. Vous verrez le Fils de l'homme assis sur la droite du Tout-Puissant. Bah, du coup, dans votre phrase, il y a exactement l'appellation Fils de l'homme. Oui, mais il faut comprendre le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est quoi? Le Fils de l'homme, c'est la prophétie de Daniel, où on voit quelqu'un ressemblant à un homme prendre tout le pouvoir entre ses mains et toutes les nations seront dominées par cette personne. Et cette personne qu'on appelle le Fils de l'homme, qui descend sur le nuée, qui arrive, il faut comprendre que la seule personne qui descend sur le nuée, c'est Dieu lui-même, dans la Torah. Il ne peut pas
être fils de Dieu à proprement parler, genre, c'est-à-dire vraiment le fils de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a pas insufflé la graine dans Marie. Non. C'est une création de Dieu, Alors, c'est l'élu de Dieu. Mais je pense que l'appellation fils de Dieu est assez complexe et en aucun cas ça veut dire qu'il est Dieu lui-même. En aucun cas, dans un passage dans la Bible, il y aura marqué Jésus est Dieu, adorez-le comme le Père. Non. si. Allez, je veux bien voir ça, s'il vous plaît. Ok. Tite 2, le passage 13. Tite 2. Le passage 13. D'accord, d'accord. Tu veux aller lire ou tu veux que je lise pour toi? Là, je veux bien que vous lisiez pour moi, s'il vous plaît. D'accord. Regarde. Et après, j'aurais juste une question à vous poser. Il reste 5 minutes en passant. Après 5-4 minutes, je vais fermer le live. D'accord, d'accord. Tite 2, le passage 13. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Notre grand Sauveur Jésus-Christ, oui. Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Oui. Ah. Bah, je sais pas si c'est vraiment marqué. Voilà. Moi, je pense pas que c'est vrai, mais bon. Je sais que je regarde Max. Je sais que tu es troublé. Ce que tu dois faire, tu dois le lire de toi-même. Déjà, enlève l'idée que c'est falsifié. Puisque l'islam vous met dans la tête cette histoire que les livres sont falsifiés. C'est faux. Cette histoire arrive que, voilà, il y a quelques années. Les musulmans avant ne disaient pas que les livres étaient falsifiés. Pourquoi? Parce que Allah ne peut pas te demander à aller vérifier que le prophète est annoncé dans un livre qui est falsifié. Ça n'existe pas. C'est une histoire qui a été inventée. Les livres ne sont pas falsifiés. Va lire la Torah, va lire les évangiles et tu vas te faire une idée. Il n'a pas forcément dit que les livres sont falsifiés parce que dans le Coran, il est marqué que Allah a fait descendre la Torah et l'évangile. Cependant, voilà. L'interprétation de ces livres en fonction des apôtres, donc en fonction de Jean ou d'autres apôtres, elle peut être falsifiée parce qu'elle peut avoir été mal comprise. Parce qu'il faut savoir que Jean, Marc, Luc, ce sont des humains. Ils ne sont pas parfaits, ils n'ont pas forcément tout bien compris. Et entre le moment où ces paroles ont été annoncées par les apôtres et au moment où ça a été écrit et attesté, cette histoire de Trinité, même après le concile de Nicée, moi je pense sincèrement qu'entre-temps, il y a eu énormément de changements et énormément de choses qui ont fait profit à l'homme, notamment dans le clergé, pour que les gens donnent de l'argent et pour mettre le clergé une place haute. C'est ça, je pense. Et ce rapport à l'homme dans le christianisme, que toujours les hommes doivent se repentir auprès d'un prêtre, auprès de quelqu'un, moi on ne se repent pas auprès d'un homme, on se repent directement auprès de Allah. C'est le plus important pour moi. Ne reste pas bloqué sur le pratique que l'Église romaine a eu dans le temps. Ça, c'est pas le message qui est dans la Bible. Ce que tu dois regarder, c'est le message qui est dans les Écritures. D'accord? Il faut... Je suis bien d'accord, mais... Ok. Laisse tout ce qui est autour. Ce que tu dois voir, c'est ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, d'accord? Allah lui-même dit que personne ne peut modifier ses paroles. Donc, il faut le lire et tu te feras une interprétation toi-même. C'est ce que je peux te demander. Et dans la Bible, moi, on a confirmé que Jésus était Dieu dans la Bible. Vous avez confirmé, moi, personnellement. Non, on a confirmé, toi et moi, oui. dans la Bible. Dans la Bible, selon les apôtres. Oui, selon les apôtres, Jésus est Dieu. Mis à une place divine. Mais oui. il n'est pas forcément Dieu lui-même. Vous avez lu le Coran, du coup, en entier? Là, je suis en train de lire, pas en entier encore. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans le Coran ou pas? Déjà, dans le Coran, ok, il y a quelque chose qui me dérange dans le Coran. Le Coran, pour moi, je suis un grand lecteur, mon ami.
Mais quand je prends D'accord. le Coran pour lire, pour moi, c'est indigeste, c'est incohérent, il n'y a pas de trame, il n'y a pas de suite logique, c'est éparpillé de gauche à droite, tu ne peux pas comprendre. Et moi, je te dis, hein, je suis arrivé à comprendre un tout petit peu quand je suis tombé sur le site qui retrace un peu le sourate dans l'ordre chronologique pour comprendre un peu la trame. Mais comme ça, c'est difficile à lire le Coran. Bah, il vous rappelle, je pense, Excuse-moi qui les est gars. votre Seigneur avec qui vous devez Excuse-moi. adorer. Oui. Ouais. Là, je vais finir le live bientôt parce que j'ai dépassé 3 heures. Si vous voulez, vous pouvez donner une conclusion de 1 minute. Alors, Logos, tu peux aller en premier. Après, Max, tu peux finir. Et on va finir le live. Très bien. Vas-y. Oui, donc, oui, pour conclure, Max, l'islam se réclame la continuité de la Torah et des évangiles. Et toi, en tant que croyant, tu dois le lire, le deux livres. Tu ne peux pas arriver et se dire, ah non, je vais croire au Coran sans pour autant lire la Torah et les évangiles. Ce que tu dois faire, retourne lire la Torah et les évangiles, tu verras que le Coran est faux, tout simplement. C'est ce que je peux te dire. Très bien. Moi, ce que je peux dire, c'est que je crois aux révélations du prophète et que même s'il y a des arguments pour les contrer, je pense sincèrement que le Coran atteste la Torah et l'Évangile, et même si je ne les ai pas lus, on peut trouver les réponses aux questions dans le Coran par rapport aux Évangiles. Et je pense que ça, c'est le plus important, et que le Coran est là pour nous rappeler qui est notre Seigneur et qui nous devons adorer, et ne pas nous égarer en priant des idoles. Merci Max. Merci les gars pour le débat respectueux. J'ai vraiment apprécié. Là, je vais finir le live. Alors, que Dieu vous bénisse tous et on se revoit vendredi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.